En ma qualité de président de la Confédération régionale des petites et moyennes entreprises et industries, je me permets de prendre la parole aujourd'hui, 24 heures après ce que certains ont appelé coup d'État, mais que nous appelons acte de libération de notre pays, de notre nation, et m'adresser directement au président qui a été mis à la tête de ce comité pour la transition et la restauration des institutions, Monsieur le général Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est une opportunité parce que j'ose comprendre les moments difficiles qu'il a dû vivre entre la journée de mardi et celle de mercredi pour pouvoir prendre cette décision. Ça a dû être très difficile, très pénible comme décision à prendre parce qu'elle engageait certainement sa vie, la vie de ses hommes de troupe, la vie de sa famille, etc. etc. Et c'était pas facile parce que ces 24 ans ont été certainement les plus difficiles de sa vie. Et pour cela, je ne peux m'empêcher de le féliciter et de l'encourager parce que c'est un moment inoubliable dans notre pays, c'est historique dans notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, c'est fait. Maintenant, il faut assurer l'avenir, il faut bâtir l'avenir. Et pour bâtir l'avenir, cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Et c'est pour cela qu'il est important qu'aujourd'hui, nous puissions, moi, en ma qualité de représentant des PME, attirer son attention sur ce qui devrait être fait. Et qu'est-ce qui devrait être fait? Pour nous, il y a effectivement, nous avons déjà consommé ce qui a été fait il y a 24 heures. C'est déjà consommé. Mais pour que ce soit bien acté, pour que ce soit ancré dans la mémoire collective, il est important que le président de ce comité pour la transition et la restauration des institutions prenne en compte toutes les opinions, qu'il prenne en compte toutes les forces vives de la nation. Parce que hier, effectivement, il y a eu une concertation entre frères d'armes, entre collègues militaires. Et ces derniers ont approuvé l'acte qui a été posé. Ces derniers ont donné leur blanc-seing. Ces derniers ont porté caution pour qu'il y ait effectivement cette transition que nous allons vivre pendant X temps. Mais est-ce que nous, la population, nous, les membres des organisations, nous, les institutions, nous, les responsables d'institutions, nous, la société civile, avons apporté notre blanc-seing? Pas encore. Parce qu'il est question pour nous d'être écoutés. Nous venons de passer 14 ans sans être écoutés. Nous, généralement, petits opérateurs économiques, nous avons passé 14 ans sans être écoutés. Allons-nous aller encore dans cette transition sans être écoutés? Nous disons non. Et au-delà de cela, les associations, pareil, tout le monde, toutes les forces vives de la nation n'ont pas été écoutées pendant ces 14 années qui viennent de s'écouler. Et pour bâtir quelque chose de solide, pour passer de cette étape que nous venons de laisser derrière nous, à une nouvelle étape, il est important que toutes les forces vives de la nation s'asseyent autour d'une table. Il est important que l'on s'asseye. Que cela s'appelle conférence nationale BIS, que cela s'appelle dialogue national ou cela s'appelle concertation nationale, peu importe la dénomination qu'on voudra donner à cette rencontre, mais il faut qu'elle ait lieu. C'est cette rencontre qui permettra de légitimer ce qui a été fait il y a 24 heures. Parce que pour l'instant, nous observons. Mais nous ne devons pas observer aussi trop longtemps. Il faut qu'il y ait une réaction vive à l'égard des forces vives de la nation que nous incarnons. Parce que ça s'est passé comme ça dans les autres pays. Ça s'est passé comme ça au Burkina, ça s'est passé comme ça au Mali. Il y a eu cette rencontre qui a dressé le cadre dans lequel les choses devaient se faire. Les militaires ont dressé leur cadre à eux. Nous, on veut dresser aussi notre cadre. Que le comité pour la transition et la restauration des institutions permettent aux forces vives de la nation de dresser leur cadre. Parce que ce que nous, on veut éviter, ce qui se passera, c'est ce qui a l'habitude de se passer. Certains auront le privilège de rencontrer le président du comité, d'autres n'auront pas ce privilège-là. On va entendre dire que les gens de la diaspora sont rentrés pour pouvoir rencontrer le président de la transition, mais nous, sur place ici, vous savez, ceux qui sont à l'extérieur, par exemple, beaucoup sont partis, certains sont partis parce que leur vie était menacée, d'autres sont partis parce qu'ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts ici
sur le plan, sur l'étendue du territoire national. D'autres sont partis juste pour l'aventure. Mais nous sommes restés à combattre. Geoffroy Fumbola est resté à combattre. Comment il s'appelle Otetse Eric est resté à combattre. Je suis resté à combattre. Nous avons subi tout cela. Et pour cela, nous, qui n'avons pas la possibilité de les rencontrer facilement, nous demandons aujourd'hui la possibilité de donner à tout le monde l'opportunité de discuter, d'apporter leur caution pour que ça se fasse comme ça s'est passé partout ailleurs, qu'on se reconnaisse nous et qu'on s'approprie même ce qui a été fait, afin que chacun d'entre nous se reconnaisse. Parce que ce n'est qu'ainsi que l'homme religieux se reconnaîtra dans ce qui va se faire pour les 2 ou 3 prochaines années. Ce n'est qu'ainsi que le membre de l'association se reconnaîtra. Ce n'est qu'ainsi que le responsable de l'ONG se reconnaîtra. Ce n'est qu'ainsi que le politique se reconnaîtra. Tant qu'il n'y aura pas ce dialogue-là, il faut qu'il y ait ce dialogue-là. Tant qu'il n'y aura pas ce dialogue, il y aura toujours des soupçons, des suspicions. Et là, on m'annonce un certain nombre de mouvements de personnes à gauche et à droite. Ça, c'est parce que justement, nous n'avons pas encore une certaine lisibilité qui nous concerne, nous. Et nous ne voulons pas vivre dans l'attente. Parce que vous savez, comme le disent généralement les enseignants, ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Alors nous voulons que ce qui soit fait avec nous et non sans nous, et non derrière nous. C'est important, c'est ce que nous demandons. C'est pour ces raisons que nous sollicitons la tenue de cette grande messe nationale qui va redonner un nouveau cadre de management pour notre société. Peut-être même que ce sera l'occasion de passer à une nouvelle république. Ça pourrait être la 2e ou la 3e république qui va redéfinir le contexte dans lequel nous allons évoluer dans les jours, les mois, les années à venir. Donc c'est ce que je tenais à dire, à attirer l'attention sur cela. Et il y a quelque chose de très urgent aujourd'hui qui est très important, c'est la restructuration du système judiciaire. C'est important. Il faut qu'on arrive à ce stade-là. Parce que aujourd'hui, la justice sociale, la justice économique n'existe plus. Ça, c'est urgent. C'est important parce que beaucoup d'entre nous avons été terrorisés à tort par ceux qui étaient aux commandes du pays. Et à partir de cet instant-là, nous avons vécu des situations très difficiles. Très difficiles. Certains magistrats aujourd'hui se comportaient comme s'ils n'avaient plus de compte à rendre à qui que ce soit. Et on ne peut pas continuer ainsi. Et donc c'est pour ces raisons que pour ces injustices judiciaires qui ont eu lieu, il est important de les regarder de très près. Qu'est-ce qui a été fait de mal contre les populations? Parce que la justice doit être rendue au nom du peuple. Or, depuis quelques années, la justice n'était plus rendue au nom du peuple. Elle était rendue au nom du magistrat, au nom d'un petit groupe de personnes. Quand on sait que parmi certains magistrats, il y a des gens, il y a des Gabonais encore qui sont épris de justice, qui n'acceptaient pas ce qui se passait dans le système judiciaire. Donc nous demandons davantage de justice et que cela ne tarde pas, parce que ça c'est urgent. Il y a eu beaucoup d'injustices judiciaires qui ont été recensées. D'ailleurs, même nous, au sein de la CGPMI, qu'on a recensé, et nous tenons à ce que les choses aillent un peu plus vite pour le bien de tout le monde. Je vous remercie.